Bonjour à tous chers collègues et bienvenue sur DoronBit. Aujourd'hui nous allons supprimer simplement le petit debug qui se trouve en haut à droite de notre appli. Parce que oui, nous on n'avons pas envie de mettre notre application sur l'App Store ou le Play Store ou du Snap Store si tu me permets cette petite blague de Post Café. Et que les gens ils disent bah en la téléchargeant, bah, c'est quoi ce truc là, debug, attends je crois que j'ai téléchargé une version bêta, je crois qu'il est encore en train de développer l'application, le type là derrière là. Qu'est-ce que je vais la supprimer, je vais la désinstaller, moi, cette application. Oui, on veut quand même paraître un peu professionnel, quelque part. On a envie que les gens se disent, bon bah oui, là c'est une bonne application, il y a tout, tout est moche, mais il n'y a pas de bugs. Donc voilà, donc là, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Mais avant tout, et cela pour mes abonnés, car voilà, mes abonnés me suivent, ils ont suivi jusqu'à l'épisode 1, depuis l'épisode 1, et du coup on va faire un petit rappel de ce qu'on a fait, un tout petit rappel, hein, d'accord. Pour tous ceux qui ne veulent pas voir le rappel, dans la description il y a le petit lien pour basculer directement à la phase debug, d'accord. Alors, oui, alors, ce qu'on a fait précédemment pour tous ceux qui veulent savoir, nous avons créé une application, même si elle ne fait pas grand chose, elle affiche juste salut collègue, bienvenue sur mon appli. On a juste écrit salut collègue en grand et centré, avec un fond d'écran rose et une bannière, une app bar qui était, je sais qu'elle était de couleur teal ou verte, d'accord. Je l'ai mis en rouge, ok, où il y a écrit bienvenue sur mon application. Et d'ailleurs pour satisfaire tout le monde, je vais la mettre en verte, ok. Pardon, green accent. Ouf. Et autre chose, précédemment j'arrêtais pas de faire des Flutter Run avec l'invite de commande. Et je vous avais dit, bon bah je suis pas trop chaud pour utiliser le terminal de Visual Studio. Bon, et bien désormais maintenant je suis chaud, je me suis dit qu'il fallait évoluer. Dans la vie il faut se remettre en question. Donc du coup tu cliques sur terminal en haut, New Terminal, et là, et là tu as ton terminal en bas. Et donc là du coup on peut faire Flutter Run. Donc là, pour tous ceux qui sont déjà partis sur la phase des bugs, ils ont raté ça. Voilà. Et je le répéterai gentiment au prochain tuto parce que je suis gentil. Et du coup, le temps que ça mouline, eh ben, je vous rappelle l'acronyme RMSM. Run App, Material App, Scaffold et Material. D'accord ? C'est l'acronyme de cheminement à faire dans 90% des cas sur Flutter. Ok, donc pour avoir créé notre app bar, d'accord, donc d'abord on a fait Run App pour créer l'application. Ah, ok, bon, je m'arrête, là ça va lancer l'application et ça va changer la bannière en green. Si tout se passe bien, on va voir, c'est en green, normalement oui. Hein, ah, c'est encore en rouge. Qu'est-ce que je fais mon jeu? Qu'est-ce que je fais de Dijo? Est-ce que j'ai sauvegardé? Je me rappelle pas. Bon, écoute, c'est quoi? On va faire green tout court. Oh, des fois ça pète des câbles. Voilà, et puis on va lui dire, oui, allez, laisse-moi tranquille. On va lui faire un CTRL-C sur le terminal, CTRL-C, un O, un entrée, et puis un Flutter Run. Voilà. Ok, bah du coup, ça nous laisse du temps pour faire ça. Run App permet de gonfler l'application, tous nos widgets pour que ça prenne toute la place sur notre téléphone. Material App va nous permettre d'avoir des widgets de design grâce d'ailleurs à la librairie Material que nous avons importée au tout début. Hein. Et dans Material App, on met un scaffold qui veut dire échafaudage en français. D'accord ? Échafaudage, ça veut dire tu empiles des bâtons, tu mets un étage, t'empiles, tu mets un étage, tu fais ça pour que finalement dans notre application, on est finalement des étages d'application, des étages de widgets, d'accord. Donc là, on peut dire qu'on avait un widget énorme, Material App, qui va prendre en compte plusieurs autres widgets. Ok, alors voilà, super. Bon là, du coup, on a notre bannière en vert. Ok, bon, on s'en fout. Du coup, après Material App, on dit voilà, Home. Donc du coup, dans notre page Home, finalement, on aura un scaffold avec une bannière qui s'appelle appbar, qui prend un scaffold, donc paramètre du scaffold, premier paramètre c'est appbar, qui prend en widget, qui récupère le widget appbar avec des majuscules, dont à l'intérieur il y aura comme paramètre titre, bienvenue avec le widget text, d'accord, qui demande le widget text, bienvenue sur mon appli, background color, donc ce paramètre là qui demande à la méthode colors.green d'afficher tout ça en green. Ok. Ensuite, ça c'était la partie appbar, et nous avons une partie body qui est bien plus grande, d'accord, mais il n'y a pas forcément grand chose. Dans body on a mis un matériel qui va prendre du coup le paramètre color. Je crois que j'ai trop mangé.
Je mangeais des lentilles, des patates, mais 2 fois, et puis du coca aussi. Ah d'ailleurs j'avais envie d'un coca. Bon bref. Color, qui du coup ici on prend la méthode colors.pink asset, pardon, pink accent, et ensuite child. Donc là on lui met un paramètre child pour lui faire rentrer d'autres widgets. Ok, donc là le widget va être center pour centrer tout ce qu'on va mettre dans le body, d'accord, et on va lui mettre un enfant pour lui dire que voilà. Là, tu vas lui reprendre un widget. Tu vas pas faire un widget. Tu peux pas faire un widget d'un widget d'un widget. Tu es obligé de mettre des child entre les widgets, d'accord? Donc des paramètres qui reprennent des widgets en compte, ok? Que certains maintenant abusent en disant méthode, d'accord? Ce sont des widgets, ok? Et donc dans ce widget texte, on va rentrer le premier paramètre qui est le texte. Salut collègue. Et on va lui attribuer d'autres paramètres qui vont être la text direction, la direction du texte, qui va être text direction .alter left to right, ok, gauche à droite, et on pourrait très bien faire RTL. Tu me suis, hein. Toi tu me suis depuis longtemps. Si tu m'écoutes là, c'est que tu n'es pas passé directement à la phase debug. Ça se voit que tu me suis. Ok, bon bref, donc ça veut dire de droite à gauche. Pour certains, pour d'autres langages, d'autres langues, pas de langage. Parce que pour moi, j'ai pas envie de faire l'amalgame entre langage informatique et langage oral, parlé, écrit. Et ensuite, on lui met un autre paramètre qui va être le style. Et donc, il dit text style, color, voilà, la couleur du texte, et white. Ok, et la font size. La font size est égale à 34,5. Ok, attention, toujours en décimale la font size. Ok, et puis après, ben voilà, on a fini tout notre code. Voilà. Là, on a bien. J'aime vraiment comment c'est fait Flutter. Vraiment, j'aime beaucoup. J'adore. Maintenant, ça y est, on y est. On va retirer le petit debug dégueulasse. Voilà. Et pour retirer le petit debug dégueulasse, il faut insérer on va dire la méthode. Là, j'avoue que je sais plus. Le paramètre debug show. Bannière mode je sais plus quoi, j'inverse tout, mais alors il est long, hein, et moi je le retiens jamais, hein. Et du coup tu fais debug, alors en dessous material app, hein, en dessous material app, hein, je répète, pas en dessous de matériel, en dessous de material app, donc debug, voilà, il me l'écrit, des fois il me l'écrit là, debug show checked mode bannière, tu cliques dessus, pim, et là tu mets false, tu dis non, je veux pas de ça. Tu veux pas qu'il y ait un check de mode banner. Et tu n'oublies pas la virgule, d'accord? On vérifie si on a des erreurs? Non. Il y a toujours écrit un petit 1, me sort ça. On sauvegarde avec un petit CTRL S, d'accord? Et puis là, on va dans le terminal, bah, du coup on y est. Et on va mettre un CTRL C, un petit O majuscule, un entrée. Et là, on y va, Flutter, run. Et j'ai la même chose sur mon téléphone cellulaire. Et puis là, je prends un peu d'eau. Oh, j'ai même limite envie de sortir et prendre mon coca que j'ai laissé là-bas, là, dans la commode. Sur la commode. Je sais qu'il y a des profs de français qui me regardent et qui vont me dire non, c'est pas dans la commode, c'est sur la commode. Tu viens, voilà, tu dors pas dans ton lit non plus. Ah, mais il y en a, mais ils sont lourds. Ah, mais c'est bon, c'est comme ça. Et tu sais, c'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, on est collègues. Donc entre collègues, on se comprend avec tous ces phrases, ces blagues, ces petites remarques et tout. Oh là là. Fatigant. Donc là, du coup, il est en train de la relancer. Et là, bing, vous voyez, le debug n'existe plus. Voilà. Merci à tous les abonnés de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Et à tous ceux qui ne sont pas abonnés de m'avoir suivi dans la vidéo. Et vous savez ce que vous devez faire pour vous abonner. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Laissez des commentaires si vous avez des questions. Vraiment. Ça, c'est le plus important, vraiment. J'ai vraiment besoin de savoir si vous avez des questions là-dessus. Si j'ai des choses que je connais pas, par exemple, que je ne connais pas, que vous ne comprenez pas, comme les roadmaps, les matériels, les child, les children qu'on va voir plus tard, etc. Et puis, bon, bah, je vous lâche un pouce si vous avez envie. Ça, limite, c'est pas très grave. Vous pouvez même mettre un pouce vers le bas, ça me dérange pas du tout. Je vous laisse. Allez, salut, bye bye.